Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la pensée philo. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir à l'origine et au sens de cette expression « pauvre comme Job ». Certains ajoutent « pauvre comme Job sur son tas de fumier ». Une expression qu'on utilise pour parler de quelqu'un qui est particulièrement démuni ou particulièrement éprouvé. Mais, une fois de plus, c'est une expression qui trouve son origine dans la Bible, dans l'histoire d'un homme qui nous est raconté avec beaucoup de détails dans un livre entier de la Bible. La Bible, qui vient du mot bibliothèque, est en fait constituée de 66 livres. Et Dieu nous a laissé l'histoire entière de cet homme racontée dans un livre important de 42 chapitres. C'est dire combien ce personnage joue un rôle important dans la Bible et dans le cœur de Dieu. Alors on découvre que cet homme a vécu à l'époque des patriarches, soit entre 1700 et 2000 ans avant Jésus-Christ, et cet homme était un homme particulièrement influent et riche. Il avait beaucoup de serviteurs, il avait des troupeaux en grand nombre, des chameaux, des brebis, des bœufs, et il avait de nombreux enfants, il était très riche, tout allait bien pour lui. Et surtout, ce qui caractérise Job, c'est qu'il est considéré comme étant un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Mais là où c'est intéressant dans l'histoire de Job, c'est qu'on lève le voile sur beaucoup de questions et d'informations qui nous dépassent. On découvre en particulier que le diable, qui est l'ennemi de Dieu et des hommes, veut démontrer que Job est attaché à Dieu par intérêt et non d'une manière intègre. Alors, il décide d'attaquer Job et d'enlever à Job tout ce qui lui appartient. Dieu va autoriser, va permettre cette situation, on comprendra un peu plus tard pourquoi, et Job, en quelques jours, en quelques instants, va tout perdre. Des brigands arrivent, viennent lui voler des troupeaux et tuer des serviteurs. Un peu plus loin, c'est la foudre qui tombe, qui détruit une partie des propriétés de Job et de ses serviteurs. Un peu plus loin, ce sont 3 bandes de brigands qui attaquent le reste des troupeaux. Et puis ses enfants qui sont réunis dans une maison. Il y a un vent violent qui arrive, la maison s'effondre et les enfants meurent. Job apprend tout ça, il prend toutes ces informations d'un seul coup et c'est particulièrement difficile. Il est affligé, profondément blessé, détruit bien sûr, et comme c'est un homme qui a la foi, il se met à genoux et il crie à Dieu sa détresse. Mais comme si l'épreuve ne suffisait pas, l'ennemi de Dieu et des hommes, le diable, veut encore affecter Job, alors il va rendre Job malade, il va être couvert d'ulcères, c'est une situation compliquée. Sa femme qui est là à ses côtés, au lieu d'être une source d'encouragement, va lui dire « mais maudis donc Dieu et suscite-toi et maudis donc Dieu et meurs ». Et puis il y a des amis qui arrivent pour au départ l'encourager, et puis rapidement, au bout d'un moment, ils sont là autour de Job, et comme on veut absolument trouver une explication à tout ce qui nous arrive, ces hommes se mettent à accuser Job de toutes sortes de maux. Si tu es dans cette situation, c'est probablement parce que tu as offensé Dieu. Si tu es dans cette situation, c'est parce que Dieu veut t'enseigner quelque chose, etc., etc. On a tellement envie de pouvoir tout comprendre et de pouvoir tout expliquer. Et on découvre là un homme qui se bat avec sa foi, avec sa confiance en Dieu, un homme qui est effectivement un homme intègre. Il laisse en particulier cette réflexion remarquable, il dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant », c'est-à-dire celui qui me rachète est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Il dit en gros, je sais que Dieu aura le dernier mot dans ma situation. Je voudrais que mon histoire, mes propos soient gravés sur une pierre. Et sans le savoir, Job a été exaucé puisque nous avons ce récit qui est mentionné dans les Écritures, dans la Bible. Mais qu'est-ce que cette histoire de Job a à nous enseigner? Eh bien, l'histoire de Job ne s'arrête pas là. On découvre qu'au bout d'un moment, Job va vivre quelque chose de fort dans sa relation avec Dieu. Alors qu'il est là, qu'il se pose des questions, qu'il est interpellé, il y a un ami qui jusque-là s'est tu, va dire à Job quelque chose d'important. Il va lui dire, bien que tu ne le saches pas, bien que tu ne le vois pas, ta cause est devant Dieu, attends-toi à lui. Et puis Dieu, à un moment donné, se met à parler à Job. Et se met à parler à Job pour l'interpeller sur ses limites humaines. Dieu va poser à Job toute une série de questions pour lui montrer combien Job est loin de tout comprendre et de tout maîtriser. Où étais-tu lorsque j'ai fondé la terre? Lorsque j'ai fixé les limites? Où étais-tu lorsque j'ai donné la trace de l'éclair dans le ciel? Où étais-tu lorsque j'ai créé les animaux avec toutes ces lois, toutes ces règles? Où étais-tu?
Et Job, à un moment donné, dans cette présence de Dieu, dans cette relation avec Dieu, comprend qu'il a parlé de choses qui le dépassent, de choses qu'il ne comprend pas. Il dira lui-même, j'ai parlé de merveilles qui me dépassent. Et puis, il découvre dans ce moment particulier la consolation de Dieu, la paix de Dieu, la bénédiction de Dieu. Et il dira, en sortant de son épreuve, parce que Dieu va le restaurer, lui redonner une richesse encore plus grande, va pourvoir à tous ses besoins, il dira, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Ce personnage, Job, joue un rôle important dans la Bible, puisque 2000 ans plus tard, en particulier, Jacques, dans son livre, nous parlera de la patience de Job et de la fin que Dieu lui accordera. Elle nous invite, en considérant la vie de Job, à considérer la miséricorde et la compassion de Dieu. Alors, qu'est-ce que l'histoire de Job nous apprend? D'abord que Job, s'il a eu une période de sa vie où il a été particulièrement éprouvé, ça n'a pas duré. La deuxième chose que nous apprenons aussi de cette histoire, c'est que la foi, ce n'est pas la garantie que nous n'aurons pas de problèmes et de difficultés. Oh, bien sûr, lorsqu'on écoute ce que Dieu nous dit, on se préserve de bien des épreuves et de bien des souffrances. Mais la foi, c'est surtout la garantie que Dieu tient nos vies dans sa main, qu'il ne nous laisse pas être éprouvés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Et c'est surtout un espoir extraordinaire de savoir qu'on a quelqu'un qui veille et qui prend soin de nous, qui est capable de nous sortir de toutes les situations de difficultés et d'épreuves. Et surtout, que nous avons une espérance. Dieu est là à nos côtés. Qu'est-ce que nous apprenons aussi de la vie de Job? C'est que Dieu veut se révéler dans le cœur de l'être humain. Job avait une certaine connaissance de Dieu et Dieu a décidé d'amener Job plus loin dans sa compréhension de qui est Dieu. Nous découvrons aussi combien l'espérance, la vie sur terre n'est qu'un passage, et Job l'avait bien compris, combien l'espérance, quand on a une espérance, ça change tout dans la manière d'affronter les épreuves. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, Dieu l'entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Heureux celui qui se confie en Dieu. Et oui, Job a été particulièrement pauvre, mais c'est aussi un homme particulièrement riche. C'était la pensée philo. À très bientôt.